Alors, bonjour mon père. Bonjour. Alors, vous allez nous parler ce matin du pèlerinage à Notre-Dame de Pitié. Mais alors, Oui. qu'est-ce que c'est le pèlerinage à Notre-Dame de Pitié? Alors c'est un très ancien pèlerinage qu'on a remis en route il y a 2 ans, 2-3 ans, au Châtelet. Et c'est un pèlerinage où on prie plus Notre-Dame des Douleurs. C'est pour ça que c'est toujours autour du 15 septembre, dans la fête de Notre-Dame des Douleurs qui est le 15 septembre. On essaie que ce soit un dimanche qui soit collé au 15 septembre. Et puis donc on a une procession, on a une petite chapelle sur la route entre Culan et le Châtelet. Et puis après on a la bénédiction des chasseurs. Donc on va en faire une fête de la chasse. Et alors, moi par exemple qui suis paroissien de Châteaumeillan, de la paroisse, pourquoi est-ce que je viendrais à ce pèlerinage? Parce que déjà c'est un lieu où on va pouvoir prier tous ensemble avec les paroissiens. Il n'y a qu'une seule messe paroissiale ce jour-là. Et puis on va pouvoir prier aussi pour toutes les personnes qui sont dans la détresse. Et puis cette réunion des chasseurs, c'est quand même beau comme dans notre pays. Voilà, il y a une grande place à la chasse et aussi à la terre. Du coup, c'est quand même bien de pouvoir bénir les chasseurs, bénir les chiens, les meutes, les chevaux, et de voir que tout ce monde soit dans l'amour de Dieu. Et alors quand est-ce qu'il a lieu et de quand à quand et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Alors cette année c'est le 13 septembre, donc au Châtelet, et à 9h30 donc il y a la procession. Et puis au retour de la procession à 10h45 c'est la bénédiction des chasseurs, des meutes et des équipages. Et puis après on a une messe solennelle à 11h qui est animée par des sonneurs qui viennent exprès pour cela. Et puis après, si on a l'autorisation préfectorale, on fera un pique-nique. Très bien. Et alors moi j'ai une petite question que certains pourraient se poser. Notre-Dame de Pitié, Notre-Dame des Douleurs, procession. Est-ce que tout ça n'est pas un peu dépassé? Est-ce que quelle place ça peut avoir au XXIe siècle? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi je pense que notre foi, elle doit s'incarner. Et on ne peut pas rester simplement dans des idées, dans des choses qui sont velléitaires, qui sont peut-être très belles, mais il faut l'incarner. Et du coup, les processions, les bénédictions, ça incarne notre foi. Et j'aime bien parce que les processions et les pèlerinages, ça fait rentrer la foi par les pieds. Et du coup, on se lance vraiment dans corps et âme, quoi, dans une prière. Et je crois que c'est très important. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les différentes postures dans la prière, parce qu'on peut être à genoux, on peut être debout, on peut lever les mains au ciel, on peut ouvrir les mains comme ça. Enfin, et du coup, ça permet à notre esprit voilà, de s'incarner dans le corps. Merci beaucoup monsieur Merci l'abbé beaucoup. et À puis très à bientôt. bientôt. Au revoir.